Donc, bonjour à tous. Donc oui, moi je vais vous parler d'un des SNO de l'IR-LICO, qui est SONEL, qui est le service national d'observation du niveau des eaux littorales. Et je vais surtout axer ma présentation sur les produits et les services qu'on est en train de développer, et qui j'espère seront utiles pour les différents pôles de données. SONEL, en fait, c'est un SNO, mais c'est aussi un consortium de différents acteurs, d'organismes. Donc, on a essayé d'agglomérer un peu tous les acteurs au sein de ce SNO, qui est assez ancien. Donc, il y a le CNRS, évidemment, l'IGN, le CHOM, et deux universités, La Rochelle et Toulouse. Donc, c'est vraiment un consortium de tous ces gens-là qui participent à SONEL. Alors, SONEL, c'est quoi? C'est assez simple sur le principe. C'est deux observables. On observe le niveau de la mer et grosso modo le niveau de la Terre, donc les variations des mouvements verticaux. Et c'est actuellement basé essentiellement sur deux techniques. Donc pour observer le niveau de la mer, on utilise la marégraphie, et pour observer le niveau de la Terre, on utilise la géodésie spatiale, essentiellement les stations GPS. Donc pourquoi observer ces deux choses en même temps? Évidemment parce que le niveau des terres a un impact sur le niveau de la mer, parce que dans un cas de subsidence, on va avoir une élévation du niveau de la mer, du niveau relatif de la mer par rapport à la côte, et c'est ça qui est aussi intéressant. Donc pour enlever cette composante des niveaux marégraphiques, on a besoin de l'information sur les mouvements verticaux. C'est pour ça que dans le cadre de SONEL, on colocalise dès qu'on peut les stations marégraphiques avec des stations GPS, ce qui vont nous permettre d'avoir accès à la partie mouvements verticaux qu'on observe dans les marégraphes. Alors ici, je vous ai mis un exemple de stations qui sont... Donc ça, c'est sur un peu plus que le XXe siècle, d'accord? Donc des stations longues marégraphiques, de stations qui sont fortement affectées par des mouvements verticaux. Donc typiquement, on a du rebond post-glaciaire dans la partie Scandinavie. On a aussi des effets de sédimentation ou d'extraction d'eau souterraine, des effets sismiques, écosismiques. Donc il y a beaucoup de cas où les mouvements verticaux du sol vont affecter le niveau de la mer qu'on a sur un enregistrement marégraphique. Alors dans ce cadre-là, il y a un programme mondial qui s'est mis en place, qui est le programme mondial GLOS, à la fin des années 80, sous l'égide de l'UNESCO, qui s'est dit il faut absolument mesurer cet observable, le niveau marin, et qui a coordonné un peu toutes les actions au niveau mondial en mettant en place des bases de données. Alors pour certaines étaient très anciennes, donc le service, le PSMSL, Permanent Service for Mean Sea Level, c'est un service qui est né en 1933. Donc c'est un peu le grand-père de tous ces pôles de données et qui avait vraiment pour vocation à collecter l'ensemble des niveaux moyens mensuels dans les différents pays et les distribuer. Ensuite, sous l'impulsion de GLOS, ont été créés des centres de données horaires, donc en Angleterre et aux États-Unis, et plus récemment, suite au tsunami de Sumatra en 2004, un centre mondial dédié au temps réel, qui est Outstand. Et évidemment, en raison de l'importance des mouvements verticaux, donc avant les années 90, on n'avait pas de moyens d'observer les mouvements verticaux assez facilement, et grâce au GPS, on peut faire ça. Donc SONEL a été mandaté par ce programme mondial pour faire en sorte que l'ensemble des stations marégraphiques aient, de manière colocalisée, une station GPS à côté. Alors donc les missions de SONEL, elles sont multiples. Donc elles sont évidemment la diffusion des données de meilleure qualité, donc les niveaux moyens pour la marégraphie, les mouvements du sol, fournir des rattachements entre les zéros des marégraphes et les zéros des antennes GPS. Ça c'est utile pour la calibration des altimètres, l'unification des références verticales. Alors un soutien fort à la sauvegarde du patrimoine marégraphique, donc on a une présentation juste à suivre sur tous ces aspects de data rescue qui sont très importants pour comprendre un peu les changements climatiques liés au niveau marin. Et voilà, tout un tas d'autres missions aussi un peu dans ce cadre-là. Alors, je rappelle que c'est un système ouvert. Actuellement, on est basé sur deux techniques, le GPS ou le GNSS et la marégraphie, mais c'est aussi un système qui est ouvert et qui est prêt à accueillir d'autres manières d'observer les mouvements verticaux du sol ou les mouvements du niveau de la mer, donc ça en intégrant des données de type INSAR, il y a des nouveaux produits qui sortent et qui sont très intéressants pour les mouvements verticaux, ou des produits d'altimétrie, notamment des produits d'altimétrie côtière, comme les nouveaux satellites SWOT, qui vont apporter beaucoup d'informations. Alors la plus-value de ce système, en fait, c'est de tout rassembler au sein d'un même service et d'avoir toutes ces informations. On diffuse tout un tas de produits et services que je ne vais pas forcément mentionner ici. Ils sont sur le site web que je vais présenter très rapidement. Je vais me concentrer sur deux nouveautés, qui sont la mise en place d'une API. Alors une API, c'est simplement un tuyau
qui est branché sur la base de données, qui va permettre aux utilisateurs, aux autres pôles de données d'aller aspirer, récupérer les données facilement de Sonel. Et un outil en ligne qu'on a mis en place. Et je vais tenter de faire un exercice périlleux, de faire une démonstration en ligne de ce produit alors qu'on ne l'a jamais fait. Mais bon, on va essayer. Alors voilà, donc ça c'est le site Sonel, donc www.sonel.org. Là vous avez accès à l'ensemble des données. Il y a tout un tas de produits et de services, les produits de niveau moyen, de tendance de niveau moyen, relatif ou absolu. Tout un tas de choses. Je vais vraiment me concentrer moi sur la partie web service. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait très très récemment. Juste un des produits phares ou pour lequel il y a vraiment une plus-value forte de Sonel, c'est la partie GNSS. Donc on récupère plus de 1300 stations dans le monde. Ces stations sont des stations GNSS qui sont colocalisées à des stations marégraphiques et qui permettent aux utilisateurs, on fait des analyses dessus, on récupère des analyses d'autres centres de données dans le monde et les utilisateurs peuvent venir sélectionner des sites et regarder un peu quels sont les mouvements verticaux qui vont affecter leur station marégraphique. Typiquement, j'ai pris un cas, si on clique sur Mayotte, donc on peut aller cliquer sur la station et par exemple dans le cas de Mayotte, voir l'évolution du mouvement du sol à Mayotte. Alors ça c'est un cas un peu extrême, mais qui est très parlant. Effectivement, on a une diminution du sol de plus de 20 cm suite à la crise volcano-sismique de Mayotte en mai 2018 où il y a eu la naissance d'un volcan qui a affecté directement les mouvements verticaux du sol. Et évidemment, ça se reflète tout de suite dans les hauteurs d'eau marégraphiques. Alors, il y a un tas d'outils. On peut récupérer les données en téléchargeant ici, regarder les différentes composantes est-ouest ou verticales de ça. On a tout un tas d'informations sur la métadonnée. Alors, ce qu'on a essayé de faire là, dans les mois, dans les années qui viennent, c'est de simplifier un peu ce processus. Donc, on va toujours garder le site web, c'est très important. Mais on développe des outils pour que les autres utilisateurs, notamment les pôles de données par exemple, ou la communauté des utilisateurs scientifiques ou autres, puissent très facilement accéder à ces données sous forme d'API. Donc les deux web services qu'on est en train de développer. Donc le premier c'est l'API, je vais présenter très rapidement et ensuite je vais faire une démo en live de l'outil qu'on a mis en place qui s'appelle TG4. Alors encore la suivante. Donc voilà, donc là j'ai repris le cas de Mayotte. D'accord. Donc ça, c'est les données qui sont en base de données sur la station GNSS de Mayotte. Donc avant, vous pouvez y accéder en cliquant sur le site web. Et là, je vous ai juste mis le petit bout de code Python qui permet d'aller attaquer directement la base de données et de faire la visualisation de la série de Mayotte. Sachant que ce bout de code ici, c'est simplement le plot. Donc la récupération de données maintenant devient extrêmement simple pour un portail de données ou pour un utilisateur qui est chez lui, qui dit tiens, je veux regarder les données de Mayotte. Il suffit qu'il comprenne un peu l'URL, mais il y a une documentation dessus. Donc on devrait normalement maintenant, les utilisateurs ou les agrégateurs de données pourront, j'espère, utiliser cette API pour récupérer ces données. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie délicate du talk, c'est la présentation en ligne de l'outil. Donc là, je vais basculer sur mon PC. Voilà. Alors, TG4, donc c'est en fait au départ le problème qu'on avait. C'est un problème qui est de plus en plus vrai, c'est que maintenant on a trop de données. On a trop de données, on ne sait plus où aller chercher la donnée. C'est assez vrai pour la partie marégraphique. J'ai ici mentionné tous les catalogues de données où vous pouvez au niveau mondial, c'est des catalogues mondiaux, où vous pouvez aller télécharger de la donnée marégraphique. D'accord ? Donc, peut-être ceux qui sont habitués vont avoir des noms qui leur parlent. Le problème, c'est que maintenant, suivant ce qu'on veut faire comme étude, est-ce qu'on veut travailler sur la haute fréquence, la basse fréquence, quelles sont les données et qui accueille quoi comme type de données. Donc ça, c'est les problèmes que nous, on avait en tant que fournisseur de données. C'est de savoir comment nos données sont répertoriées dans les atlas globaux. Et on s'est rendu compte, en fait, ça peut être plus utile que ça pour la communauté. Donc on peut faire une démo ici. Donc je vais aller prendre sur le PSMSL, donc le service historique qui récupère les données des niveaux moyens depuis très longtemps. Un autre centre de données, l'Université d'Hawaï. Et donc ça, c'est les centres de données globaux. Donc vous pouvez accéder à l'information sur ces différents centres de données. Il y a les liens web. Alors je tiens à préciser ici que ce n'est pas un portail qui sert à télécharger de la donnée. Vous ne téléchargerez pas de données avec ça, pour une raison simple, c'est que si on fait ça, on va rajouter une case ici qui va s'appeler TG4 et on va créer un nouveau portail sur lequel on pourra télécharger de la donnée. C'est absolument pas le but, c'est juste un catalogage de savoir
qui a quoi, et surtout sur quelles sont les séries disponibles. Et on va prendre un catalogue national que j'ai nommé Sonel, mais en fait que je devrais appeler REFMAR, parce que c'est essentiellement les stations françaises marégraphiques qui sont collectées. Donc là, si tout va bien, ça charge. Et là, on voit apparaître donc là, une visualisation de ce qu'il y a dans les différents catalogues, PSMSL, les universités d'Hawaï, avec des différents codes de couleurs. Avec ici un petit outil statistique en disant, ben voilà, le PSMSL, j'ai 1500 stations, Sonel, j'ai les 90 stations des marégraphes français, Université d'Hawaï, j'ai 293 stations. Et un petit tableau, on peut exporter le tableau sous forme de base de données. Alors ça, c'est un premier pas qu'on avait fait. Alors ça nous sert aussi, nous, en tant qu'utilisateurs de données, de savoir si nos données sont bien référencées, notamment quel nom elles ont, est-ce qu'elles sont bien localisées. Parfois, il y a des erreurs de positionnement qui sont assez importantes. Mais on a étendu en se disant, ce qui serait bien, c'est d'avoir le contenu, c'est-à-dire qui a quoi comme données. Donc si on cherche par exemple Mayotte, donc déjà on va se rendre compte, si on fait un filtre sur le nom de la station, voilà, merci. Donc ça, c'est un premier problème qu'on a, c'est que les noms de stations ne sont pas les mêmes suivant les catalogues. Alors j'avais un autre test avec. Donc Mayotte, normalement, il doit apparaître dans un autre catalogue. Alors j'ai peut-être pas chargé. Non. Donc là, j'ai que Dzaoudzi. C'est bon. Voilà, peu importe. On va faire ça. Et là, on va pouvoir, dans les 3 catalogues que j'ai sélectionnés, savoir si ça marche. Donc ça fait update en haut. Donc c'est bon signe. Voilà. Et là, on va obtenir, non pas la donnée, mais simplement une espèce de visualisation de la donnée sur donc Dzaoudzi, qu'est-ce qui est en base de données pour le PSMSL. Voilà, ce qu'ils ont, ils ont des trous dans les données dans la partie annuelle. Alors ça c'est un peu normal, mais dans la partie mensuelle, il y a ça. Et dans la partie horaire, sur Hawaï, il y a ça. Ce qui m'étonne, c'est que je ne vois pas la partie Sonel. Voilà, ça fait partie du live. Voilà, donc l'idée, c'est un peu ça, c'est d'avoir assez rapidement, donc on voit que les données du PSMSL s'arrêtent en 2024, on a des données un petit peu plus récentes sur la partie de l'Université d'Hawaï. Voilà, et donc l'idée, c'est que les gens aient un outil assez rapide et simple en se disant, tiens, je travaille sur telle zone, qu'est-ce que j'ai comme données? Et le temps est fini. Merci. Alors, vous pouvez poser soit des questions, si vous voulez tester aussi, vous pouvez me donner un...